Bonjour les Vierges et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 26 juillet au 1er août. Petit rappel préliminaire. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne vous correspond pas du tout. Je vous invite, pour avoir une idée plus précise, à visionner les vidéos des autres signes de votre thème astral, type ascendant ou signe lunaire, etc. Pour avoir vraiment toutes les informations utiles à votre semaine. Nous avons ici l'énergie qu'il a à votre en entrée de semaine, comment vous vous sentez. En première colonne, vous aurez l'énergie globale de la semaine, comment vous abordez cette semaine, l'aspect principal. Ici, nous aurons votre objectif et vos espoirs. Ici, les atouts, les points positifs, ce qui joue en votre faveur. Ici, au contraire, nous aurons les freins, les comportements négatifs, les pensées limitatives, les obstacles. Et ici, bon, le résultat, l'accomplissement, la synthèse et aussi l'énergie dans laquelle vous terminerez la semaine. Donc, nous avons à la coupe la force, le pendu, le pape, la mort, pardon, l'arcane 13, maison Dieu qui suivait, voilà, le soleil, le 8 d'épée, le 3 des deniers, le 5 d'épée, la reine d'épée et le valet de coupe. Alors, ce tirage pour moi me parle plutôt d'une situation, me parle de votre façon de gérer quelque chose de difficile. Pour moi, ça a plutôt trait à une personne qui vous cherche d'époux en particulier. J'aurais tendance à sentir plutôt un contexte professionnel, mais ça peut sans autre être aussi dans un contexte plus large, une relation amoureuse ou plutôt autour de vous, hein. Il y a quelqu'un qui vous cherche d'époux et qui essaye de vous déstabiliser. Donc à la coupe, vous sortez avec la force, donc pour moi c'est plutôt bon signe vu la semaine telle qu'elle va se présenter, telle qu'elle va commencer en tout cas. Donc parce que vous êtes armé pour faire face à toutes les situations avec paix, avec calme intérieur. Le lion, il est capable d'un seul rugissement d'apaiser le conflit, ou alors de montrer ses crocs, et ça rend tout le monde beaucoup plus calme, hein, tout de suite. Donc le tarot ici à la coupe déjà vous invite à faire preuve de courage et de détermination, mais vraiment sur un plan énergétique, hein. Ça veut dire concrètement gonfler les pectoraux, ne pas vous montrer diminuer, mais vraiment de forcer le trait de la force intérieure, donc de vous relier à ce qu'il y a de plus fort en vous, puisqu'on voit en début de semaine que c'est assez fragile, hein, l'équilibre intérieur pour vous les Vierges. En début de semaine, on va voir comment vous pouvez sortir de cette pétaudière, puisque pour moi, c'est plutôt le résultat de mauvais comportements et de pensées négatives, alors que les événements en eux-mêmes sont plutôt porteurs, hein, puisqu'il y a des invitations, il y a la stabilité dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, mais simplement une personne, pour moi c'est vraiment une personne qui vous veut du mal, qui souhaite vous mettre à bas. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui convoite votre poste, est-ce que c'est quelqu'un qui convoite votre conjoint ou votre conjointe? À vous de faire le lien dans votre vie. Allons plus en détail avec ici l'énergie générale de la semaine. Donc l'énergie en début de semaine, elle est assez bloquée, elle est assez stagnante, mais c'est aussi parce que vous êtes à l'intérieur de vous-même, hein, vous craignez un peu en ouvrant les yeux qu'il y ait d'autres problèmes, une avalanche de difficultés à régler, ou ça peut être toutes sortes de choses, hein. On peut parler autant de factures que de problèmes affectifs, que d'un enfant pour lequel on se fait du souci, hein. Ça peut vraiment aller dans tous les sens. Ce que le tarot vous invite à faire, il vous dit que en fait, si la situation est bloquée, c'est qu'elle est apparemment bloquée parce que vous n'osez pas ouvrir les yeux et vous n'osez pas avancer. Donc c'est en ça aussi que la carte de la force prend tout son sens. On vous dit de faire preuve de courage, que la situation n'est pas aussi mauvaise que vous le pensez.
On a ici le 4 des bâtons qui vient le confirmer. Donc si vous traversez une période sombre dans votre vie, ouvrez les yeux, affrontez la situation, déjà parce que vous avez actuellement l'énergie et la force pour le faire, et parce que vous aurez la possibilité de régler, ou en tout cas d'améliorer votre situation vers quelque chose de plus stable. On voit ici que la situation de votre semaine, votre objectif de la semaine, il est atteint dans le sens où vous souhaitez plus de stabilité, vous souhaitez avoir plus de... être plus dans la stabilité, dans la douceur, dans la régularité, dans la paix. Et vous l'avez, hein. On a ici avec le pape et le 3 de denier, on vous dit simplement que vous êtes l'artisan de votre bonheur actuellement. Et vous aurez ce que vous ferez, ce que vous mettrez en route, vous l'obtiendrez. Les gens vont aussi, sauf une, hein, visiblement, votre entourage proche, votre famille, que ce soit votre famille de sang, votre famille de cœur, vos amis sont là pour vous cette semaine, donc vous pouvez très bien vous recharger à leur contact. Le 3 des deniers, il indique également aussi que vous êtes très performant dans ce que vous aimez cette semaine, que ce soit votre travail, vos hobbies ou une activité quelle qu'elle soit. Donc jetez-vous vraiment dans ces activités qui vous réchauffent le cœur actuellement, les vierges, parce que c'est vraiment ça développe une énergie très positive dans vos vies. Donc allons voir maintenant ce qui se passe dans cette zone-ci, hein, avec on a le pendu qui n'est pas très très loin, donc pour moi c'est vraiment ces 3 colonnes qui expriment une situation qui est liée à des énergies néfastes, à des énergies négatives qui viennent d'une personne. C'est probablement une femme. La reine des épées, quand elle apparaît comme ceci, c'est soit une femme, soit alors un homme qui peut avoir des qualités féminines telles que l'intuition, telles que la sensibilité, telles que les propos, telles que la façon de se comporter. Donc visiblement cette personne cherche à vous nuire. Alors soit elle est jalouse de vous, soit elle est jalouse de votre poste, soit elle est jalouse de votre situation personnelle, familiale, que sais-je. Mais quoi qu'il en soit, cette semaine, vous aurez affaire à de l'adversité, les vierges. Et quand on le sait, quand on est préparé, c'est plus facile d'y faire face. Réellement, surtout que là, on voit tant à la coupe que dans les cartes, que finalement, il n'y a qu'une personne qui vous crée ces problèmes. Et souvenez-vous que lorsqu'une personne cherche à vous nuire, c'est que à la base, vous êtes un danger potentiel pour cette personne. Et quand vous avez compris ce ressort-là, cette personne ne peut plus vous nuire. Vous voyez un peu la dynamique. Tant qu'elle a une prise sur vous, tant que ses propos négatifs, tant que son agressivité vous met dans une situation de fragilité, hein, elle garde le pouvoir sur vous. Le jour où vous vous rendez compte que vous lui êtes supérieur, parce que on a comment dire, on se laisse impressionner, ou on se laisse impressionner par des personnes qu'on estime supérieures. Les personnes qui nous inspirent de manière positive, on n'a aucune envie de leur faire du mal. Donc cette personne-ci qui vous crée des problèmes cette semaine, les vierges, est une personne qui en finalité souhaite être à votre place, souhaite vivre votre vie, que ce soit affectif, émotionnel ou professionnel. C'est vraiment ça le ressort. Donc libérez-vous de l'emprise de cette femme. Une autre possibilité, les vierges, de la signification de cette carte, ça m'est arrivé à moi que cette carte me représente. Comment la comprendre? Donc en fait, il m'est arrivé comme à beaucoup d'entre vous, hein, d'avoir des propos désobligeants vis-à-vis de moi-même, d'avoir des pensées négatives, des pensées limitantes, en me disant que j'arriverai jamais à atteindre ceci, que je suis pas assez bonne pour cela. Il y a peut-être aussi ce ressort-là
pour vous, les Vierges, cette semaine. Donc prêtez attention aussi à vos pensées, suivant ce que vous vivez, suivant les personnes auxquelles vous confrontez. Reprenez le pouvoir sur votre réflexion, sur votre façon d'envisager la vie et vos relations à l'autre. La possibilité cette semaine, l'atout pour vous, c'est de tirer un enseignement de ce qui se passe ici, pour quitter cette sensation d'isolement, cette sensation d'affaiblissement et de mise à terre, pour retrouver le chemin du contact, du partage et de la générosité. C'est parce que vous avez en fin de semaine, il y a des invitations, il y a l'ouverture sur le monde, donc on est presque dans un chemin initiatique pour vous les Vierges cette semaine, qu'une épreuve importante, qu'un comportement négatif, déviant, agressif peut au bout du compte vous faire comprendre quelque chose et vous emmener vers quelque chose de très très positif. Donc même si c'est compliqué, même si c'est difficile, souvenez-vous cette semaine, les Vierges, que souvent l'adversité, ça cache de la jalousie, ça cache de la peur, ça cache de l'envie. Donc une fois que vous aurez compris ça, vous pourrez reprendre confiance en vous, vous pourrez continuer votre transformation qui a commencé ces dernières semaines, pour aller vers plus de partage, vers plus de joie, vers plus de bonheur, vers plus de vie sociale, puisque en fin de semaine, vous êtes capable à nouveau de vous montrer tel que vous êtes et de profiter de la vie comme cet être solaire qui n'hésite pas à faire briller. Il a le soleil derrière lui, il a le soleil dans le cœur, il avance, il est confiant dans la vie. Et ce personnage-ci invite à profiter des belles choses de la vie. Donc c'est vraiment ça la promesse pour vous les Vierges. Nous allons voir ici à la coupe, l'atout, la carte supplémentaire, l'oracle. Nous avons ici la carte de la réconciliation. Je rééquilibre toutes mes énergies. Donc on est vraiment dans cette idée de balance, de ne plus se laisser influencer par des choses extérieures pour récupérer son centre et être capable de nouveau. On a un soleil ici aussi, hein, vous faites le lien, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais cette femme, elle a récupéré son centre, elle a récupéré son équilibre, elle est capable de danser dans sa vie, elle est capable d'illuminer son chemin, peu importe son habillement, peu importe ses pensées, elle sourit à la vie et elle danse, elle accueille et elle est dans la réconciliation avec elle-même. Donc pour certains d'entre vous, ça sera probablement cette idée aussi d'avoir une vision positive de vous-même, et si c'est trop difficile, en tout cas une forme de neutralité bienveillante lorsque vous avez votre petit vélo mental qui se met en route, puisque la promesse, c'est l'invitation, c'est le soleil, c'est la positivité. Voilà les Vierges, n'hésitez pas à compléter cette lecture avec les autres signes astrologiques de votre thème astral. Je vous invite à me commenter si vous le souhaitez, à liker bien entendu, à partager, et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous. À très bientôt les Vierges.